Genèse 26. Lisons le verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père. Non, lisons à partir du verset 15. Non, lisons à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit, va-t'en de chez nous car tu es plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyez-vous, donnez-moi 5, 10 minutes ou 15. Si je ne télécharge pas ce message, écoutez, si je ne délivre pas cette grossesse, si je n'accouche pas ce message ce matin, peut-être que le Seigneur, oh my God, la Bible dit dans Genèse 26, à partir du verset 13, que Isaac sema dans le pays et il a moissonné. La Bible dit cet homme devint riche. Amen. Il devint fort riche et il alla s'enrichissant. Il est devenu riche. Il est devenu fort. Amen. Et ça, écoutez, il est devenu fort. Amen. Et la Bible dit, sa richesse a continué à avancer. Alléluia. Mais la Bible dit dans le verset 15 que les Philistins ont comblé les puits qu'Abraham avait reçus de son père. Quand vous lisez dans la suite des versets, vous allez voir que Isaac a creusé de nouveaux puits. Et les Philistins ont fait des querelles avec lui. Et lui ont dit, l'eau c'est pour nous. Amen. Ce qui veut dire, parce que la Bible dit dans Genèse 26, c'était une année de famine. Écoutez-moi. C'était une année de famine. Praise God. Ce qui veut dire que le ciel était fermé sur tout le pays. Amen. Et il y avait de l'eau dans les puits d'Isaac. Mais il n'y avait pas de l'eau dans les puits des Philistins. Ce qui veut dire que la Bible dit qu'Isaac a semé. Isaac avait... Oh my God. Quand vous lisez Jean 4, la Bible dit une femme samaritaine était au bord du puits. Le puits de Jacob. Alléluia. Et quand Jésus est venu, Jésus a demandé de l'eau, ils ont échangé. Et la femme a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Il dit, Jacob a bu cette eau, ses troupeaux, ses enfants. Ce qui veut dire le puits de Jacob. Alléluia. Oh. Les enfants d'Israël ont fait 430 années en Égypte. Amen. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Entre Malachie et Matthieu, il y a 500 ans. Oh. Ce qui veut dire que le puits devant lequel la femme était avait plus de 1000 ans d'existence. Hein?
Ce puits avait existé depuis 1000 années. Et il y avait toujours eu de l'eau dedans. Le puits dans la Bible, c'est l'image d'une bénédiction générationnelle. Une bénédiction pas qui date de 10 ans, de 15 ans. Une bénédiction qui allait de génération en génération. Quand vous lisez Genèse 24, la Bible d'Abraham donna tous ses biens à Isaac. Ce qui veut dire tous les biens qu'Abraham a donnés à Isaac comme héritage. Il y avait ces puits là-dedans. Et les autres fils d'Abraham n'avaient pas eu de puits. Donc, Isaac avait assez de puits pour arroser ses jardins, pour arroser ses champs. Dans l'année de la sécheresse, l'année pendant laquelle il ne pleuvait pas, Isaac avait de l'eau pour donner à ses troupeaux. Parce que la Bible dit qu'Isaac était devenu riche en troupeaux. Il était devenu riche en vaches. Écoutez, si pendant l'année de la sécheresse, les autres ont échoué, n'ont pas prospéré, les troupeaux n'ont pas trouvé de l'eau, mais les troupeaux d'Isaac avaient de l'eau. Et la Bible dit, les Philistins ont réfléchi, ils ont constaté que le secret de la prospérité d'Isaac, c'était le puits. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saboter le puits d'Isaac. Alors, ils se sont levés de nuit. Alléluia. Ils ont commencé à verser du sable dans le puits. Oh my God. Ils ont commencé à verser. Ils sont allés acheter des pelles à la roche. My God, écoutez-moi. Ils ont commencé à verser du sable dans les puits. Ce n'était pas un puits. Ils ont saboté tous les puits d'Isaac. Et écoutez, subitement, il n'y avait pas de l'eau dans les puits d'Isaac. Les puits étaient là, mais les puits ne pouvaient plus générer de l'eau. Écoute-moi. Peut-être que l'ennemi a saboté ta santé. C'est pour ça que ta santé est dans cette condition. L'ennemi a saboté ton mariage. C'est pour ça que tu vis ces choses dans ton foyer. Le mariage n'a pas été détruit. Le mariage est là, mais ne te génère plus rien de bon. Alléluia. Tu es là, ton corps est là, mais ne génère que la souffrance pour toi. La Bible dit, les Philistins avaient saboté tous les puits d'Isaac. Ce qui veut dire que les troupeaux d'Isaac ne pouvaient plus trouver de l'eau. Oh my God. I'm talking this morning about generation blessing. Je suis en train de parler ce matin de la bénédiction générationnelle. La Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, héritier de la bénédiction générationnelle. Écoute-moi, cette bénédiction générationnelle que tu as reçue à la nouvelle naissance, mais d'une manière ou d'une autre, les Philistins sont venus saboter ta prospérité. Ils ont saboté ta joie. Ils ont saboté ta carrière. Et ta carrière est là et ne peut plus rien générer. La Bible dit, Isaac s'est levé. Et Isaac a dit, il faut que je fasse quelque chose. Yes. La Bible dit, Isaac creusa de nouveau. Maintenant, ce que vous allez constater, les deux puits que Isaac a essayé de creuser à nouveau, il y a des problèmes. Dis à quelqu'un, j'ai passé tout mon temps à étudier ce chapitre. Maintenant, quand vous montez, la Bible dit, ils ont creusé un troisième puits. Et il a dit, maintenant l'Éternel m'a mis au large. Mais la Bible dit, pendant que Isaac était à Rehoboth, il n'est pas resté à Rehoboth. La Bible dit, Isaac remonta de Rehoboth et revenu vers les puits qui... I don't know. Écoutez.
Attendez. S'il vous plaît, laissez-moi accoucher ce message. Lisez le verset 22. Il se transporta de là. Non, lisez le verset 20. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Gérar querellaient les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha encore querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Lisez le verset 23. Il remonta de là à Beersheba. Il remonta de Rehoboth. Alléluia. Oh my God. Il a quitté ses efforts. Attendez, il a creusé deux puits. Amen. Et il y a eu des problèmes. Il a creusé une troisième fois. Oh my God. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème. Et il dit Rehoboth, élargissement. Mais il n'est pas resté là. Alléluia. Il dit, je ne dois pas rester sur les fruits de mes efforts. La Bible dit, il remonta de Rehoboth et retourna à Beersheba. Beersheba, alléluia, c'est le puits qu'il a hérité. Quand vous montez dans Genèse 21, c'est l'un des puits d'Abraham, alléluia, que le roi des Philistins s'était emparé. Et Abraham s'est plaint chez le roi des Philistins. Et le roi dit, je ne connais pas cette affaire. Et Abraham dit, ok, je te donne 7 brebis et 7 vaches en échange. Ces 7 brebis que je donne, prouve que c'est puits. My God. Prouve que c'est... Montez, revenez. My God. Jeunesse. Jeunesse. Jeunesse combien même? Non. Jeunesse. Ça y est, c'est Genèse combien même je lisais hier. Genèse 21, verset 25 à 33. Regardez. Genèse 21. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Maintenant, ce qui m'étonne, tous les problèmes qu'Abraham a eu, qu'Isaac a eu, c'était des problèmes liés au puits. Les gens ne se sont pas levés pour voler les brebis. Les gens ne se sont pas levés pour voler ces vaches. Mais c'est le puits. Ce qui veut dire le puits, là, c'était les secrets de la prospérité d'Abraham. Il a dit, je bénirai tes eaux. Ça veut dire que ces puits étaient bénis. Alléluia. C'est pour ça que les brebis d'Abraham étaient en bonne santé. Abraham avait des brebis que les autres n'avaient pas. Oh my God. Attendez. Attends. Il dit, Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Et tu ne m'as point informé. Et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et il fit tous 2 alliances. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mis à part, Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, c'est-à-dire qu'ils juraient l'un à l'autre. Il fit donc alliance à Beersheba, après quoi Beersheba veut dire alliance. Alléluia. Écoutez-moi. Isaac a recreusé le puits de son père. Mais il a tenté aussi de creuser d'autres puits. Et ça n'a pas marché. Et il a tenté une 3e fois. Et ça a donné de l'eau. Et il a dit Rehoboth. Mais la Bible dit, mais il était supposé demeurer dans
l'élargissement, il a quitté Rehoboth. Il remonta de Rehoboth pour revenir à Beersheba, là où il y avait le puits de son père, au lieu d'alliance. Alléluia. Et la Bible dit qu'Abraham est revenu à Beersheba. Quand vous lisez, revenez dans Genèse 26 maintenant. Genèse 26. Genèse 26, my God, Seigneur. Lisez maintenant le verset 23, 24, 25. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente et ses serviteurs. Il creusait un puits. Il creusait un puits. Abimelech vint à Guéra auprès de lui avec Aouza, son ami, et Picol, chef de l'armée. Isaac lui dit, pourquoi venez vers moi? Pourquoi vous venez vers moi? Puisque vous me raillissez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre moi et toi, et que nous fassions alliance avec toi. La Bible dit, Abraham, au lieu de demeurer dans le lieu de l'élargissement, il dit non, je ne vais pas demeurer sur le fruit de mes œuvres. Ce que j'ai travaillé pour obtenir, je ne vais pas bâtir ma ville là. Je vais retourner à Beersheba. Je vais retourner à mon héritage en Christ. Alléluia. Ce qui ne me donnera pas de soucis. Alléluia. Ce que j'ai obtenu sans souci. Il est retourné à Beersheba, au puits de l'alliance. Alléluia. Et la Bible dit là, l'Éternel s'est révélé à lui pendant la nuit. Je suis venu te dire ce matin, pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, l'Éternel va se révéler à toi à nouveau. Maintenant, laissez-moi revenir dans mon message. La Bible dit, Isaac creusait à nouveau. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle bénédiction générationnelle, quelle grâce céleste, alléluia, quel don spirituel, qu'est-ce que tu as reçu d'en haut, alléluia, que l'ennemi a saboté et qui a cessé de générer pour toi. Mayaba Santa Kuraba. La Bible dit Isaac creusa à nouveau. Dieu me dit de te dire de creuser à nouveau. Mais ne va pas creuser ailleurs. Creuse encore le même puits. Isaac creusa à nouveau. Et il n'a pas changé de nom à ses puits. Il les a donné les mêmes noms que son père avait donné. Je suis venu te dire ce matin, si ta vie avait cessé de générer, à partir de ce matin, ta vie va générer à nouveau. Si ta vie avait cessé de produire du fruit, à partir de ce matin, tu vas produire du fruit à nouveau. Ah, Maya Baba. Je dis, écoute-moi, si quelque chose avait cessé de marcher en tes mains, je dis à partir de ce matin, ça va marcher à nouveau. Si quelque chose avait cessé de fonctionner en tes mains, à partir de ce matin, ça va fonctionner à nouveau. Praise God. Laissez-moi clôturer. Laissez-moi clôturer. Maintenant, Isaac creusa de nouveau. My God, my God. Est-ce que tu avais des relations qui te généraient des opportunités, de l'argent, de l'or, que l'ennemi a saboté? Dieu me dit de te dire, ne cherche pas de nouvelles connexions. Ne cherche pas de nouvelles opportunités. Ces relations, alléluia,
que tu considères que c'est des relations anciennes, mais qui ont cessé de générer pour toi. Dieu dit les mêmes relations, alléluia, ont été creusées à nouveau ce matin et les mêmes relations vont générer à nouveau. Les mêmes générations. Oh my God, my God, my God, my God. Écoute-moi ce matin. Nous parlons de la bénédiction générationnelle. Je veux te dire ce matin, écoute-moi, que la bénédiction générationnelle ne peut pas être confisquée. Les puits d'Isaac ont été confisqués, mais les puits, my God, my God, my God, my God, les Philistins ne pouvaient pas confisquer les puits. Oh. Les Philistins ne pouvaient pas confisquer les puits d'Abraham parce que les puits d'Abraham avaient des documents, alléluia, attestant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Les puits d'Abraham, il y avait des documents qui prouvent que ce puits, c'est pour le père Abraham. Mais les puits d'Isaac qu'il avait creusé, les Philistins se sont emparés. Laisse-moi te dire, la bénédiction générationnelle dans ta vie ne peut pas être confisquée. Mais l'ennemi peut-être a essayé de saboter cela. Je déclare ce matin tout sabotage de l'ennemi sur ta vie, sur ta destinée est ôté ce matin. Tout blasphème de l'ennemi, tout discrédit de l'ennemi est enlevé de tes affaires ce matin. Tout ce qui représente déshonneur, mauvaise odeur, parfois de mauvaise odeur, mauvaise publicité te concernant, je déclare ce matin que cela est enlevé. Et je vois de l'eau qui jaillit à nouveau, 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 de l'eau qui jaillit à nouveau. Au nom de... You are blessed. Lève-toi. Hey. Vous voulez marcher? Ah. Vous voulez marcher maintenant? Vous êtes prêts à marcher avec Jésus? Quelles sont ces deux bagues que vous avez à la main? Hein? Je parle de vos deux bagues là. Ok, enlevez ça. Si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir ces bagues et Jésus va marcher avec vous. Ah. Vous avez le choix. Oh, maman. Something is on me. Commence à bénir le Seigneur. Écoute-moi. Hey. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir. Commence à dire merci à Jésus. Dis-lui merci pour ces différentes grâces apostoliques et prophétiques qui ont été relâchées. Je suis simplement venu dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi, ta vie à nouveau va commencer à générer. À nouveau, ta vie va commencer à générer. Je dis à nouveau, ta vie va commencer à générer. Il y aura encore de l'eau dans tes puits. Je dis, il y aura encore de l'eau. De l'eau pour les troupeaux. De l'eau pour les champs. Je dis, il y aura encore de l'eau. De l'eau en abondance. Vous voyez, la raison pour laquelle les Philistins avaient bouché les puits d'Abraham, en réalité, ce n'était pas les puits qui étaient le problème. C'était pour détruire la prospérité. C'était pour empêcher sa prospérité d'avancer. Parce que la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Et la Bible dit quoi? Qu'il allait. S'il pouvait boucher les puits d'Abraham, il n'y aura pas de l'eau pour les troupeaux.
Les troupeaux vont commencer à maigrir. Le dessèchement va rentrer dans les troupeaux. Il n'y aura plus de l'eau pour arroser les jardins. Il n'y aura plus de l'eau pour arroser les champs. Alors la prospérité d'Isaac va commencer à diminuer. C'est pourquoi ils n'ont pas attaqué sa prospérité. Ils ont attaqué sa bénédiction générationnelle. C'est pour ça, mon Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Aussi longtemps que la bénédiction est là, s'ils attaquent les troupeaux, la bénédiction va générer les troupeaux. Mais s'ils laissent les troupeaux et qu'ils attaquent la grâce, cette bénédiction, cette grâce sera frustrée et ne pourra plus générer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, hey, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Comment ça bénir le Seigneur? Vous avez enlevé les bacs? Non, enlevez tout. Enlevez tout. Ok, mettez. Bénissez le Seigneur. Je suis le Dieu qui bénis le te Seigneur. guérit. Bénis le Seigneur. Et le Bénis le Seigneur. Bénis-le, bénis-le. qui guérit. J'envoie ma parole. Bénis le Seigneur. 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 Écoute. La grâce de Dieu sur ta vie a été sabotée. Amen. Yes. Mais ce matin, le sable, la poussière, les déchets qui ont été versés, que l'ennemi a envoyés dans ce puits afin de boucher ce puits par la puissance de Dieu. Ce matin, ce puits est recreusé à nouveau. Take it! Mama. Para baba. Perereke. Oh Jesus. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur. Écoutez-moi. Écoutez. Si quelqu'un est dans cette salle et a des déchets dans son ventre, des déchets dans cette trompe, des déchets dans ses entrailles, des déchets dans son sang, des déchets dans tes cellules, je te dis ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, ces déchets, ces poussières sont consumés. Ton sang doit circuler normalement. Tes reins doivent fonctionner normalement. Tes poumons doivent fonctionner normalement. Ton foie fonctionne normalement. Ton corps travaille normalement. Parce que la poussière, les déchets que les Philistins ont versés dedans sont consumés ce matin. Ce puits est recreusé à nouveau au nom de Jésus. Et je peux voir de l'eau dans tout tes puits. J'ai dit, je peux voir de l'eau dans tout tes puits. Je peux voir ces différentes affaires te générer de l'eau. Dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Écoutez-moi. Vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés? Vous croyez qu'il est ressuscité? Ton nom est sur une idole. Ton nom a été déposé sur une idole. Ton nom a été écrit sur un papier et quelqu'un a déposé ça sur une idole. Et depuis que cela a eu lieu, ça a commencé. Écoute-moi ce matin. Par le Dieu dont je suis serviteur,
Le Dieu qui m'a appelé, et avec ces différents manteaux sur moi ce matin, je ne sais pas, 2012 pour moi, c'est une année de manteau. C'est l'avancement. Ça, c'est le manteau que tout le monde voulait recevoir de Bella Bellessine. Et il n'a donné à personne. Et nous sommes montés dans l'ascenseur. J'ai dit, man of God, I want your handkerchief. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu peux payer le prix? J'ai dit, oui. Il m'a laissé. Il est parti. Et je suis resté seul dans le couloir. Il est ressorti de la chambre. T'inquiète. Six différents manteaux. Amen. Ou 7 sont déjà tombés sur moi cette année. Dis Seigneur Jésus. Répète ma parole. Seigneur Jésus. Je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité. Dès ce moment, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Maintenant, je suis né de nouveau. Le pouvoir du diable sur ma vie est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je renonce à Satan et tout ce qui lui appartient. Au nom de Jésus. Madame, vous avez certaines choses qu'il utilise à la maison. Vous devez jeter toutes ces choses. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes homme d'affaires? Vous êtes comptable au ministère. Ok. Très rapidement, tu vas recommencer le boulot. Si tu écoutes ma voix, si tu obéis à la lettre tout ce que je t'ai dit, les gens vont te voir et ils vont crier. Les gens pensaient que tu ne vas plus retourner au service. Mais je te dis que tu retournes. Pas tu vas retourner, mais tu retournes. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Étendez vos mains sur lui. Ordonnez ce matin que le pouvoir du diable sur sa vie soit brisé. Que le pouvoir de la paralysie sur son corps soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à la paralysie de quitter ton corps. Ainsi parle l'Éternel à ton corps. Osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. J'ordonne à tes nerfs de recevoir la vie. J'ordonne à tes membres de recevoir la vie. J'ordonne à ce démon de quitter ton corps. Toute idole auquel tu as été confié, cette idole est maudite ce matin. Je brise les liens de la paralysie. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que j'ai, je te le donne à l'instant. Lève-toi et marche au nom de Jésus.
Oui, je suis le Dieu, je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui guérit. J'envoie ma parole. J'envoie ta parole pour guérir des maladies. Vois le Seigneur. Vois le Seigneur. Je t'ai guéri. Oui, je suis le Dieu. Je suis le Dieu qui guérit. Qui te guérit. Le Seigneur. Je suis le Dieu qui guérit. Oh, j'envoie ma parole. J'envoie ta parole pour guérir tes maladies. Oh, le Seigneur. Vois le Seigneur qui guérit. Oh, je suis le Dieu. Tout le monde, qui te guérit. Le Seigneur. Je suis le Dieu qui guérit. J'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Oh, le Seigneur. Oh, le Seigneur qui guérit. Amen. Vous savez qui a fait ça? C'est Jésus. Vous savez qui a fait ça? C'est le Dieu de mes pères. Vous savez qui a fait ça? C'est la bénédiction générationnelle. Ce n'est pas le fruit des efforts. Vous savez qui a fait ça? C'est la grâce de AMG. Vous savez qui a fait ça? Vous savez qui a fait ça? C'est la grâce de Papa Robson. Vous savez qui a fait ça? C'est la grâce du bishop Paul Josué. Vous savez qui a fait ça? C'est la grâce du bishop Dag. Vous savez qui a fait ça? C'est la grâce qui a coulé de Bénim Fébois. Acclamez Jésus. Il marchait comme ça. Petit à petit, il faisait ça un peu. Il pouvait marcher comme ça. Pas toute seule, je ne le laisse pas. Tu ne le laisses. Tu n'as pas le courage de le laisser. Ça a commencé depuis combien de temps? 6 mois. Écoute-moi. Ce matin, tu es délivré de cette condamnation, de cette accusation, de cette chaîne de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Salue-moi. Ça là. Ton bras. Marche normalement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Vous avez été guéri, vous avez été délivré. Vous savez ce qui reste maintenant? Il reste la restauration de votre corps. Comment? Vous allez commencer à bien manger. Vous allez commencer à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu va bâtir votre foi. Vous allez maintenant commencer la rééducation. Amen. C'est ce qui vous reste maintenant. Et la rééducation à la maison sera seule, pas avec maman. Vous vous levez, vous faites 2 pas dans le salon et vous dites, je marche au nom de Jésus. Jésus m'a ordonné de marcher. Vous savez, il y a un homme paralytique que Jésus a guéri. Et quand il s'est levé, vous savez, vous voyez maintenant, il veut courir même. Vous voyez maintenant, il court. Laisse-la.
là. Vous voyez que la vitesse augmente maintenant? Vous voyez maintenant que la vitesse augmente? Vous voyez que la vitesse augmente? Amen. Ne t'inquiète pas. Bientôt, tu seras encore dans ses bras. Tu ne vas plus pleurer la nuit. Mais tu vas pouvoir passer de bonnes nuits dans ses bras bientôt. C'est pour quelque temps. Hein? Ne te fâche pas contre lui. Écoute-moi. Maintenant, avant que tu ne rentres, nous allons te donner des CD, des DVD. Et tout ton travail maintenant, c'est de lire la Bible, écouter ces messages. Tu vas commencer à faire la rééducation. Gabriel, viens. Ouais. Cette dame, elle fait les massages. Écoutez, elle fait les massages. Je vais prier pour elle spécialement. Donnez-moi l'huile. Reste debout. Parce que quand tu vas masser les gens, les douleurs, la paralysie va quitter le corps. C'est la bénédiction. Alléluia. Je ne sais pas, elle viendra à vous. C'est son domaine. Maintenant, pas seulement naturel. Elle a reçu quelque chose de spirituel. Vous avez besoin de rééducation. Vous avez besoin qu'on vous masse. Qu'on masse vos nerfs. Alléluia. Et mangez bien. N'ayez plus de soucis. Commencez. Si tu veux recommencer le boulot dans 2 semaines, tu vas recommencer. Si tu veux c'est à toi de décider quand tu veux. Si tu veux dire, ok, je me repose 1 semaine, la semaine prochaine je commence, la semaine prochaine je commence le boulot, tu vas commencer. Cela dépend de ce que tu veux. Si tu veux même demain, ils vont te voir au boulot. You are the mighty God. You are the mighty God. Great I am. The great I am. Hallelujah. 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 You are the mighty. You are the mighty Oh, God. the great I am. The great I am. Sing hallelujah. 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 You are Mighty the God. great. Great I am. Hallelujah. 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 Il y a une malédiction générationnelle qui est sur ta vie et tu ne peux pas esseler. Cette malédiction est ce qui t'empêche de t'élever. Mais par le Dieu dont je suis serviteur, si tu t'accroches à ce Dieu, cette malédiction ce matin est brisée. Ce qui t'empêche de te lever est brisé. La barrière est brisée. Et à partir de ce matin, tu te lèves. Ta tête se lève.
au milieu de la tête de tes frères. Et ta tête s'élève au-dessus de la tête de tes frères. Au nom de Jésus. Commencez à bénir le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur.